Bonjour les gars, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler du match opposé, le Betis face au FC Barcelone, un match qui s'est soldé par un score de 5 buts à 3 en faveur des Barcelonais. D'abord, ce match-là, il fallait que le FC Barcelone gagne parce que le Real Madrid a un point du FC Barcelone. Donc s'ils gagnent, ils sont encore à 4 points. Donc c'est ce qu'il fallait faire et c'est ce qu'ils ont fait. Mais ça n'a pas été du tout facile. Comme ils ont gagné maintenant, on va voir un peu le classement actuellement de la Liga. Donc actuellement, voici le classement. Voilà, le FC Barcelone est premier avec 40 points, le Real Madrid 36, deuxième avec 36 points, le Villarreal troisième avec 35 points. Lui aussi, il y a un point qui sépare un Villarreal du Real Madrid. Donc le Real Madrid n'a plus droit à l'erreur. Voilà, ils ont un match au moins sur les deux parce que le FC Barcelone a gagné, donc le FC Barcelone est devant. Mais les deux ont un point au moins. C'est-à-dire que si Villarreal gagne et que le Real Madrid fait un match où le Real Madrid perd, c'est pas bon. Donc le Real Madrid aussi a chaud, a une pression avec moi énorme. Il doit recoller un peu au score, voilà, comme pas au score, mais en ce qui concerne les points hein, du FC Barcelone. Maintenant, comme le FC Barcelone devait gagner ce match-là, mais vraiment ça a mal commencé. Ça a mal commencé pour le FC Barcelone parce que déjà, dès la cinquième minute, comme je l'ai dit là, il y a Koundé qui se fait dépasser. Voilà, il s'est fait dépasser par le joueur de Betis là. Le joueur de Betis là arrive à santer un centre en retrait qui tombe dans les pieds de son coéquipier. Voilà, il y a 4 fois dans la défense. Le ballon arrive par miracle dans les pieds de Anthony. Anthony qui fusille vraiment les cages du FC Barcelone. Mais sur cette action, on pensait qu'il y avait hors-jeu, mais il n'y avait pas hors-jeu en fait. Anthony marque très vite. À la 6e minute déjà, le FC Barcelone est mené. Le FC Barcelone qui avait pour mission de gagner là est mené. Et ça devient plus compliqué pour le FC Barcelone. Comment ils vont réagir, on ne savait pas. Et c'est là que entre Ferran Torres dans le jeu. D'abord, il y a un jeu de combinaison entre 3 joueurs du FC Barcelone, Koundé, voilà, et après, il redonne encore le ballon à Koundé, Koundé qui fait un centre pour Ferran Torres je pense à la 10e ou 9e minute déjà, 10e minute déjà, il vient et il marque un beau centre, voilà, de Koundé, il répond la balle et il marque. Vraiment, ils ont sonné la révolte, ils sont revenus au score après 5 minutes d'être menés. Après ça, pas une minute mais qui passe, il y a encore un homme qui s'appelle ce joueur. Il y a un très beau centre de Bagdadi, très bien repris par Ferran Torres. Ferran Torres qui répond bien à la balle, avec voilà, une reprise qui rentre entre les jambes du joueur, du gardien plutôt du Betis. Vraiment, Ferran Torres lui l'a assuré. En l'absence de Lewandowski, il a assuré. Et bon, Ferran Torres, on a beaucoup critiqué, on a dit que bon, il a nul. Bon, aujourd'hui, il a beaucoup prouvé, il a fermé certaines bouches aujourd'hui. Voilà, très beau centre de Bagdadi, c'est rentré dans les pieds du très belle action collective de la part des Barcelonais, le ballon qui entre les jambes du gardien de bêtises avec 2-1. On n'a même pas encore fini de parler. Il y a un troisième but. Et le troisième but est marqué par qui Bagdadi sur une passe de Ferran Torres. Quelle passe de Ferran Torres, une passe en profondeur qui rentre, qui casse les lignes. Très belle passe. Les défenseurs de Betis n'ont même pas suivi. Pedri aussi qui fait un enchaînement vraiment incroyable. Il fait une fin de course. Il envoie le ballon sur son pied droit. Il fuse les cages. Le gardien n'arrivait pas à caler. Oui, le gardien ne pouvait pas caler ce tir puissant là. Ne pouvait pas être calé par le gardien parce que c'était vraiment très fort, très précis. Et après ça même, avant d'aller à la pause, il y a un but de Ferran Torres. Bien vrai que il se fait aider par le défenseur de Séville, mais c'est lui qui tire, c'est lui qui a l'action du but. Voilà, c'est lui qui tire. Donc il frappe, c'est dévié par le défenseur de bêtises et ça fait but, 4 buts à 1. Donc on a vu ici que le FC Barcelone, qui était en mauvaise posture, a déjà renversé, a déjà gagné le match déjà à la mi-temps. Hein, à la mi-temps sur un triplé de Ferran Torres, le joueur qui a beaucoup critiqué. Lui, on ne sait pas en fait. Lui, quand tu es élevé contre lui, il sort une masterclass. Quand tu n'es pas contre lui, il joue bien. Donc, on ne sait même plus qu'est-ce qu'on va faire avec lui. Qu'est-ce qu'on va faire, on ne sait plus. Donc, au retour, voilà, au retour des vestiaires, il y a un penalty, voilà, il y a un penalty qui est accordé pour le FC Barcelone. Bon, ce penalty-là, ça a créé beaucoup de choses parce que quand il tire la balle, ça tape d'abord le corps de l'adversaire de bêtises et ça touche son bras. Donc, ça l'arbitre de juger. Mais moi, je pense que c'était moi, je n'avais pas donné le penalty. Mais ça, c'est l'arbitre. L'arbitre a donné le penalty. Lamine Yamal qui vient, qui marque sans trembler. Un très beau but. Très beau but de Lamine Yamal. Vraiment, il a cassé le gardien. Il a désorienté le gardien. Le gardien n'a même pas suivi la balle. Il est parti du mauvais côté de la balle de Lamine Yamal. Après ça, à la 84e minute, il y a encore une erreur du FC Barcelone, une erreur de la défense, c'est-à-dire que le Betis obtient un corner, il fait un centre, voilà, qu'ils ont centré, ils ont laissé un joueur du Betis derrière là-bas, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi vous laissez le joueur seul là-bas?
Il faut bien défendre, ils n'ont pas bien défendu. Il était seul, il a marqué. Donc le FC Barcelone ici a montré une fragilité sur les coups de pied arrêtés. Ils n'ont pas pu bien défendre sur les coups de pied arrêtés. Après ça, il y a Marcus Rashford qui a une occasion en or, qui n'était même pas en or-jeu. Il avait tout le temps de faire quelque chose pour dribbler ou même tromper le gardien. Et il s'en va, il rate. Rashford, vraiment, souvent, il en fait trop, il rate trop et c'est mauvais. Parce que quand il rate, après ça net, il y a un autre but. C'est-à-dire que quand il a raté, Séville est parti, ils ont marqué. On a vu que ce raté-là a vraiment apporté beaucoup de problèmes. Parce que quand il a raté net, Séville est parti, ils ont marqué. Voilà, Séville est parti, ils ont marqué sans problème. Voilà, bon, Séville, ils ont marqué. Hein, parce que, bon, tu vois, il a laissé l'occasion à Séville de pouvoir écouler. Donc ça faisait 5-3. Donc Séville a sonné la rivoire. Séville a essayé de revenir au jeu. Ils ont essayé de faire des trucs, mais ça n'a pas marché. En tout cas, ils ont joué au ballon. En deuxième mi-temps, surtout, ils ont essayé de voir un peu s'ils pouvaient égaliser, mais bon, ça n'a pas été, parce que c'était déjà trop tard. Voilà, c'était déjà trop tard. Maintenant, on va passer maintenant aux notes des joueurs. On va voir un peu les notes des joueurs titulaires. Voilà. Donc, le meilleur joueur ici, c'est Ferran Torres. Il sort meilleur joueur et ça, c'est mérité. Voilà. Un triplé, c'est vraiment mérité. Mérité. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Il mérite son titre d'homme du match avec une note de 9,7. Ensuite, il y a Beraldi, comme je l'ai dit, qui fait une passe et qui marque aussi. Il a une note de 8,5, c'est normal, mais lui, il sort à la 68e minute et il a une note de 8,5. Il y a Lamine Yamal aussi qui marque, voilà, c'est propre. Et il y a Rashford qui fait pas un bon match, comme je l'ai dit, moi, il ne m'a pas convaincu. Il y a Ferran Torres, et plutôt Pedri. Pedri qui fait double passe. Non, Pedri, il est tellement fort, ce gars. Il est trop fort. Il est trop fort. Il est trop fort, ce gars. Il mérite ça, cette note-là. Lui aussi, il mérite aussi peut-être être homme du match. Hein. Voilà, Malik qui ne marque pas, bah, qui fait des passes, mais il a une note de 8 qui, si ça prouve ici qu'il est très bon aujourd'hui. En défense, le Maroc fait peut-être Baldé. Ouais, Baldé, je n'ai pas trop senti dans ce match. Koundé aussi, bon, il fait une passe, c'est ça qui sauve son match. Sinon, il n'a pas été trop bon. Voilà. Martin Kubarsi n'a pas été trop sollicité. Il y a, voilà, Ferran, le gardien du FC Barcelone là, voilà, Garcia qui plutôt, c'est pas Ferrand, c'est plutôt Garcia, voilà, qui fait, il y a une note de 7,2 et je pense que c'est mérité, voilà, c'est mérité aussi, il a bien joué. Donc c'était une formation 4-2-3-1 voilà, qui était alignée par Sifik aujourd'hui. Voilà. Après ça, on va voir maintenant les statistiques de la première mi-temps. Voilà, donc, je rappelle que Séville était à domicile. En première mi-temps, Séville a tiré 7 tirs, un seul cadré. Voilà, le Barcelone a tiré 8 tirs, donc 6 cadrés. Vraiment, c'est fort. Voilà, on a une grosse occasion manquée du FC Barcelone. Voilà, Séville qui a manqué aucune grosse occasion. Il y en a eu 297 passes réussies pour le FC Barcelone. Donc, 89% des passes réussies et 149 passes réussies pour un Séville qui a fait une note de 77%. Voilà, donc, le FC Barcelone a eu la position, le Séville a joué en contre. Voilà. La plupart de l'attaque de Séville était en contre. Voilà, ils ont marqué un but, mais après ça, on les a plus vus. Voilà. Parce que toutes les actions de jeu étaient produites par le FC Barcelone. Toutes les actions de jeu étaient produites par le FC Barcelone en deuxième mi-temps. Donc c'est normal tout ce qui se passe. Maintenant en deuxième mi-temps, voilà, le FC Barcelone a encore dominé. Voilà, le FC Barcelone a encore dominé. Et ici, on a eu 1,64 buts attendus pour le FC Barcelone. C'est-à-dire qu'il a marqué plus de 1 but. Voilà. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont marqué un but. Donc ça prouve ici que c'était bon. Voilà, il y a Séville plutôt Betis qui devait marquer 2 buts et ils ont marqué 2 buts. Voilà les buts attendus. Ils ont tiré 10 fois au but, ils ont carré 4 fois. Oui. Et Barcelone a tiré 8 fois en deuxième mi-temps, cadré 2 fois. 88% des passes réussies. Pour 80% des passes réussies pour un bêtise. Après ça, on a eu 6 fautes pour le FC Barcelone, 8 fautes pour bêtise, 5 corners pour bêtise, 2 pour le FC Barcelone. Voilà, donc c'est un peu ce qui s'est passé aujourd'hui dans ce match-là. Dans l'ensemble, le FC Barcelone a dominé. Les FC Barcelone étaient maîtres de ce match-là et c'est totalement mérité cette victoire. Merci beaucoup à tous. On se retrouvera dans une autre vidéo pour parler d'un autre match.